Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à la relativité du mouvement en mécanique. C'est parti. Donc là on a vu une boîte qui roule, on va étudier le mouvement, on va d'abord définir une échelle, ensuite on va définir pour étudier ce mouvement un repère avec comme origine O, un repère OXY, et on va s'intéresser à toutes les positions occupées par le point M au cours du temps. Donc ça prend un petit peu de temps. Voilà, ça avance. Et puis en jaune, j'ai représenté aussi toutes les positions occupées par le centre de la boîte que j'ai appelé G. Alors, on va regarder la trajectoire du point M dans le repère O, X, Y. On a pris donc un référentiel qui est lié à la table. Le référentiel, c'est tout simplement défini par un point de référence à partir duquel on va pouvoir étudier la trajectoire et le mouvement d'un objet. Donc en fait, le référentiel, c'est le repère O, X, Y. Alors, la notion de trajectoire. La trajectoire d'un point, c'est l'ensemble des positions qui sont occupées par ce point au cours du temps dans un référentiel donné. Maintenant, si je regarde justement le point M et sa position Y en fonction de X, je m'aperçois que j'ai une trajectoire, enfin en tout cas un graphique qui est compliqué, qu'on appelle d'ailleurs cycloïde. Maintenant, il y a un point qui est intéressant, c'est le point G, le centre de la boîte. Et je m'aperçois qu'en fait, les positions étaient simples au cours du temps, hein, puisqu'on avait une droite, et cette droite, c'est quelque chose qui est facile à étudier. Et en fait, le point pour lequel la trajectoire est la plus simple à étudier, c'est ce qu'on va appeler le centre de gravité. Donc G sera le centre de gravité de la boîte. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de changer de référentiel. Avant, j'avais un référentiel qui était fixe, qui était lié à la table. Maintenant, je vais m'intéresser à un autre référentiel en prenant comme centre de référence le centre du référentiel, le point G, et on va s'intéresser à la trajectoire de M par rapport au point G, ici. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a une trajectoire qui est complètement différente, qui est circulaire, évidemment qui est beaucoup plus simple à étudier que la cycloïde qu'on avait vue précédemment. Alors, pour résumer, si on prend la trajectoire de M par rapport au centre de gravité ou par un point lié à la table, on a des trajectoires différentes. Et donc la trajectoire, en tout cas l'étude du mouvement d'un point, va dépendre forcément du référentiel qu'on va choisir. Alors, on a quelques référentiels particuliers en physique. Ce qu'on appelle d'abord le référentiel héliocentrique. C'est un référentiel dont l'origine est le centre du Soleil. Et on va prendre, pour définir les axes, trois étoiles qui sont tellement éloignées qu'on va les considérer comme étant fixes par rapport au Soleil. Ça va nous permettre de pouvoir étudier, par exemple, les mouvements de la Terre ou des planètes qui sont autour du Soleil. Maintenant, on peut avoir ce qu'on appelle un référentiel géocentrique. Là, on va prendre comme origine le centre de la Terre. Pareil pour les axes, on va considérer trois étoiles éloignées suffisamment loin de manière à ce que ces étoiles nous paraissent fixes et que les axes restent fixes. Ça serait un référentiel qui serait intéressant, par exemple, pour s'intéresser au mouvement de la Lune autour de la Terre. Et puis on a, pour des expériences qu'on peut faire en laboratoire, ce qu'on appelle des référentiels terrestres, des référentiels qui sont liés à la Terre, comme ce qu'on a pu voir dans l'exemple précédent. Alors, si on s'intéresse à l'évolution d'un point au cours du temps, on va avoir des informations qui sont assez pertinentes, assez intéressantes. Là, par exemple, j'ai représenté donc la position du point G au cours du temps, et j'ai bien une ligne droite. Et à partir de cette ligne droite, qu'est-ce que je peux trouver? C'est regarder la pente. Et la pente, en fait, ça va tout simplement, on parle de pente, en mathématiques, on parle aussi de coefficient directeur de la droite. Qu'est-ce que va nous donner la pente? Ça va être tout simplement l'intervalle delta x divisé par l'intervalle de temps. Mais quand on divise une variation de longueur par un intervalle de temps, qu'est-ce qu'on obtient? Une information qui est la vitesse, delta x sur delta t. Et dans cet exemple, ce qui est sympathique de constater, c'est que la vitesse reste constante, puisque la pente reste toujours la même sur ce graphe. Alors la nature du mouvement, on a parlé de trajectoire, mais on n'a pas parlé encore de mouvement. Et on va voir que en fait, le mouvement va être
caractérisé par à la fois la trajectoire, mais aussi la notion de vitesse. Alors par exemple, si je prends un point et j'enregistre à intervalles de temps réguliers toutes les positions occupées par l'objet, là je m'aperçois que j'ai une vitesse qui augmente. Et donc on va parler de mouvement rectiligne accéléré. Maintenant, si je considère cet autre exemple, je m'aperçois que les positions se rapprochent au fur et à mesure. J'ai donc la vitesse qui va diminuer et on va parler d'un mouvement rectiligne ralenti. Maintenant, si les positions sont toutes régulièrement espacées, je vais avoir une vitesse que je vais pouvoir considérer comme étant constante et on va parler d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc voilà, pour le mouvement, à la fois on le caractérise par la trajectoire, ici c'était des trajectoires rectilignes, et le terme accéléré, ralenti et uniforme fait référence à la vitesse. Alors évidemment on peut avoir d'autres mouvements, on peut avoir des mouvements curvilignes, circulaires, qui pourront évidemment eux aussi être soit uniformes, ralentis ou accélérés, selon la nature de la vitesse.